Voilà, c'est bon. Bonjour à tous, je remercie la SAGID et les laboratoires AbbVie pour l'invitation au symposium. Je vais vous parler de l'intérêt de l'IBD disc. Je sais que vous avez entendu parler, eh bien c'est l'occasion de découvrir. Pour résumer l'activité d'une colite inflammatoire, il faut savoir qu'il y a 2 points. L'inflammation intestinale, comme nous faisons tout le temps en pratique, donc nous évaluons sur la biologie, la CRP, la calprotectine, l'endoscopie, voyons l'état pour voir l'état de la muqueuse intestinale et la morphologie, essentiellement l'entéro-scanner, les scanners, ou bien essentiellement les IRM et notamment l'entéro-IRM. La deuxième partie de l'évaluation est en effet l'impact sur le patient, sur, dans un premier temps, les symptômes, c'est ce que nous appelons donc les PRO2, qui sont la diarrhée, les rictorragies et les douleurs. Et l'élément important et sur lequel nous allons insister aujourd'hui, autour duquel notre présentation va s'articuler, c'est cet élément important que nous vivons, que les patients nous rapportent, cet impact sur la qualité de vie, la vie socio-professionnelle de nos patients à cause de cette MICI qui est invalidante. Aujourd'hui, pour évaluer l'efficacité de notre traitement, on se base sur la rémission clinique, la rémission biologique et la rémission endoscopique, mais aussi peut-être la qualité de vie. Pourquoi ? Parce que la maladie de Crohn, comme elle a été définie par l'Organisation mondiale de la santé, comme étant une maladie qui a un retentissement important, avec une influence sur la dimension physique, psychologique, familiale et sociale de la vie, c'est une maladie handicapante. Et c'est la raison pour laquelle, donc, la qualité de vie devrait être prise en compte dans l'évaluation de la rémission de la maladie. Et de ce fait, le retour à une vie normale devrait être l'objectif thérapeutique ultime dans les MICI. Comment évaluer l'handicap fonctionnel dans les MICI? Et en fait, nous allons voir comment est né l'indice, l'IBD DISC. Un peu d'historique. L'Organisation mondiale de la santé a émis plusieurs classifications auparavant concernant l'handicap fonctionnel. Et donc, on retient cette classification internationale, Classification of Functioning Disability and Health, ICF, qui a été approuvée il y a de cela 20 ans, qui est en fait un recueil de plusieurs items, qui est un recueil exhaustif de plusieurs items qui témoignent et qui décrivent l'handicap fonctionnel au cours des maladies chroniques et des maladies, que ce soit des colites inflammatoires ou non MICI. Il faut savoir qu'il a été développé pour la première fois des études sur l'handicap fonctionnel des colites inflammatoires en 2010. L'Inflammatory Bowel Disease Disability Index a été élaboré grâce à une collaboration internationale, donc ICF, les données de l'ICF de l'Organisation mondiale de la santé, et validé au sein du registre EPIMAD dans une étude prospective et publiée dans Gut 2016. Il évalue le retentissement fonctionnel et permet de mesurer de manière objective l'handicap physique, social et psychologique des MICI. Et donc, c'était une première mondiale depuis, la première qui s'intéresse à évaluer l'handicap fonctionnel dans les colites inflammatoires. Et donc, la publication a vu le jour à partir des années 2012. Il s'agit en effet d'un questionnaire de 28 items couvrant les différents aspects de l'handicap que nous rencontrons chez nos patients. Les différentes situations de la vie en précisant si elles ont un impact positif ou négatif et aussi l'accès aux soins et la protection sociale. Il faut surtout savoir qu'il n'est pas facile à utiliser en pratique quotidienne. Vous les imaginez bien, toute cette liste, 28 items, il est en fait destiné pour la recherche clinique. Quel est le lien entre IBD, Disability Index, et
IBD disque. On arrive donc au vif de notre sujet et pour comprendre finalement quel est le lien, et le lien il est clair, c'est l'IBD disque et la version courte de l'IBD Disability Index. Il y a une bonne corrélation entre les deux et l'IBD disque, il a été développé initialement par l'IBD Connect en 2012. Il a eu la validation de l'IBD Index par une étude transversale multicentrique du GETAID. La publication de la validation a été faite dans le journal Crohn and Colitis en 2020, c'est tout récent, par l'équipe française de Nantes. Il a trouvé dans ce travail, dans cette étude transversale, une bonne corrélation avec l'impact de l'AMICI sur la vie quotidienne. Une bonne corrélation aussi entre l'IBD Disability Index et l'IBD disque. Qu'est-ce que l'IBD disque finalement? On l'a déjà dit, c'est une adaptation d'un outil d'évaluation de l'handicap validé internationalement, qui est l'IBD Disability Index. C'est une version finalement courte et intuitive qui s'organise autour de 10 items pertinents. Et là, vous voyez qu'on est parti dans le premier indice de 28 items. Donc, on a sélectionné les plus pertinents, 10 items intéressant la vie quotidienne des patients. C'est un outil créé par un comité d'experts conçu pour les patients atteints de MICI afin qu'ils évaluent eux-mêmes leur état de santé pour évaluer l'impact de la maladie dans la vie de tous les jours. C'est un outil qui est simple d'utilisation en pratique clinique et c'est ça le point fort. Quels sont les items de l'IBD disque? L'IBD disque se présente comme une cible formée de cercles concentriques numérotés de 0 à 10, partagés en 10 secteurs circulaires, chacun représentant une composante variable qu'il faut évaluer. Par exemple, le A, c'est la douleur abdominale. Ce secteur, c'est les troubles du transit. Le C, c'est le secteur de la vie sociale, la scolarité ou la vie professionnelle, le sommeil, l'énergie, l'asthénie, donc l'énergie, l'émotion, stress et anxiété, l'image de soi, la vie intime, aborder la sexualité chez ces patients et aussi, donc le dernier item aborde les douleurs articulaires. Là, c'est exactement la même chose, mais seulement l'énoncé des items est un énoncé explicatif pour avoir donc plus de détails sur l'item qu'on a choisi et doit être noté toujours sur une échelle visuelle analogique en forme de disque. Donc, on va poser plus de questions. Par exemple, pour la fatigue, là, on peut dire, le patient va nous dire « je me sens toujours fatigué, j'ai manqué d'énergie, je me sens toujours fatigué, je n'ai jamais senti véritablement de repos. » Ou bien, quand on aborde le sommeil, on va parler aussi des troubles de sommeil, chacun sa façon d'exprimer son handicap. Comment faire l'évaluation de l'handicap, de l'IBD disque, pardon. Alors, comment interpréter tout ce qu'on vient de dire? En fait, pour chacun des 10 items, on va évaluer ce que vous avez, ce que le patient va ressentir pendant la semaine qui vient de s'écouler. C'est-à-dire qu'on va lui dire, prenez une semaine en moyenne et essayez d'analyser les différents items et nous dire quel est donc votre sentiment par rapport à tel ou tel item. Et alors, on va les classer en fonction du disque de 0. Donc 0, je ne suis pas du tout d'accord. Par exemple, si on dit insomnie, il dit non. Donc c'est 0, pas d'impact. Et à 10, par contre, je suis tout à fait d'accord avec un impact important. Et on va donc le noter sur le disque en entourant le chiffre choisi dans la couleur de l'item. Donc, c'est vraiment, une fois qu'on aura expliqué, c'est un jeu pour un patient et vous allez voir, c'est très simple à utiliser. Donc, en fait, en reliant tous les chiffres entourés entre eux, va apparaître une représentation visuelle immédiate de l'handicap. Plus le graphe est proche du centre, comme dans ce cas, meilleur est l'état de santé. Si tous les items ils sont au 0, ça veut dire que la personne va bien.
En répétant régulièrement cette évaluation, il est possible de suivre l'évolution de la maladie, donc chez le même patient. Là, c'est une plaque qui montre les exemples d'interprétation de l'IBD-DISC de suivi. Alors, regardez par exemple cette première partie de l'évaluation initiale. Donc, vous recevez un patient, vous lui donnez donc le disque, vous dictez les différents items et il va bien entendu regarder ici, c'est proche de 18. Donc, le score est élevé parce que la maladie est préoccupante, envahissante, la maladie est en poussée. Et donc, vous allez avoir un dessin beaucoup plus large. En intermédiaire, l'évaluation intermédiaire, quand le patient va commencer à s'améliorer en prenant son traitement, il y aura réduction des scores et amélioration de l'état de santé. Et bien entendu, l'objectif ultime et le souhait du patient, le souhait du médecin, c'est justement le score proche de 0. Et donc, c'est forcément, l'idée, c'est d'essayer d'avoir justement cet objectif thérapeutique et retour à une vie le plus normale possible. Alors, quel est l'intérêt de l'IBD-DISC? En effet, en le remplissant à chaque visite, les patients et les médecins ont une représentation visuelle immédiate du handicap dont il est possible de suivre l'évolution au cours du temps. C'est-à-dire qu'à chaque consultation, on peut lui proposer le disque et voir est-ce qu'il y a l'amélioration donc, en fonction donc, des consultations et en fonction du traitement. Cet élément intègre le patient dans sa prise en charge avec le médecin et permettra de définir des objectifs, des nouveaux objectifs thérapeutiques individualisés auxquels on n'aurait pas pensé au départ puisqu'on était beaucoup plus au départ centré sur les symptômes. Et donc là, il peut vous dire que par exemple, je suis bien mais j'ai un gros problème d'insomnie. Et donc, on pourra donc résoudre ensemble ce problème. L'objectif est aussi de ramener les scores le plus près possible de 0 et de les y maintenir, ce qui traduira bien entendu un retour à une vie normale et c'est donc aussi notre objectif. La surveillance pour atteindre les objectifs à plus long terme et de maintenir les scores, bien entendu, les scores de IBD-DISC tout à fait bas, qui pourrait fournir des informations sur l'efficacité du traitement. Si à chaque fois que le médecin, le malade vient avec le disque, on a toujours des scores qui sont prévus 0, ça veut dire que le malade va bien et il y a une efficacité et bien entendu aussi, ça va nous renseigner sur l'observance du traitement en entretien. Donc, le malade est vraiment assidu à ses traitements. Voilà donc tout ce qu'on avait à dire sur l'IBD-DISC, très clairement et simplement. Et donc, en conclusion, l'IBD-DISC, on va dire que c'est une adaptation de l'outil validé IBD Disability Index. Il est donc intéressant pour une auto-évaluation de l'handicap par le patient, les patients atteints de Mickey, dans la vie de tous les jours. 10 domaines de la vie quotidienne explorés, et c'est les 10 domaines les plus pertinents pour nos patients. Il est intuitif, il est surtout simple d'utilisation, pratique, il est visuel. Donc, tout ça facilite donc son usage dans notre pratique quotidienne. Je pense qu'on l'utilisera plus facilement. Et l'élément aussi très important, c'est un support d'échange et de communication entre le médecin et le patient. L'IBD-DISC a été mis au point par la firme pharmaceutique AbbVie pour aider les patients à exprimer leur ressenti dans tous les domaines concernés par les Mickey, aussi bien l'aspect purement médical que d'autres moins souvent abordés, mais qui peuvent affecter la qualité de vie du patient. Et là, vous l'avez bien vu. Voilà, donc on a fini. Je veux juste finir par cette plaque pour vous dire qu'on peut obtenir l'application de IBD-DISC en Algérie. L'application est disponible en arabe et en français. Vous pouvez la télécharger et donc informer vos patients qu'elle existe et qu'on pourra donc travailler plus tard ensemble en fonction de leurs résultats. Voilà, je vous remercie.